Très franchement, lorsque l'on m'a dit que la France allait accorder l'immunité à Netanyahou, malgré ses engagements face à la Cour pénale internationale, je ne l'ai pas cru. Je pensais que c'était une farce, que c'était trop gros. Je suis allé vérifier et j'ai vu effectivement le communiqué de France Diplomatie. Et je dois dire que les bras m'en sont un peu tombés. J'avais du mal à réaliser. On était vraiment dans une autre dimension. Je lis le communiqué. La France respectera ses obligations internationales, étant entendu que le statut de Rome exige une pleine coopération avec la Cour pénale internationale et prévoit également qu'un État ne peut être tenu d'agir de manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la CPI. De telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise. Ça veut dire quoi? En fait, comme Israël n'est pas parti à la Cour pénale internationale, un mandat d'arrêt émis par la Cour pourrait ne pas être respecté par la France malgré ses obligations face à la Cour. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en fait, c'est aussi le cas de Poutine. La Russie de Poutine n'est pas non plus membre de la CPI et la France n'a pas jugé bon de faire une telle déclaration lorsque Poutine était inculpé. J'ai même mis sur Twitter d'ailleurs les deux communiqués successifs pour l'inculpation de Poutine et Netanyahou. Il y a dans un cas, on applaudit chaleureusement la décision, de l'autre, on prend déjà des pincettes, ce qui laissait quand même voir un deux poids deux mesures entre le président russe et le Premier ministre israélien. Comment expliquer ce deux poids deux mesures? Le communiqué le dit. Conformément à l'amitié historique qui lie la France à Israël, deux démocraties attachées à l'état de droit et au respect d'une justice professionnelle et indépendante. Israël est un pays ami, mais enfin quand même, son gouvernement actuel commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et est en situation de risque génocidaire. Alors parce que c'est un pays ami, on ne fait rien. C'est un peu comme si on avait dit en son temps, écoutez, vu les liens historiques qui unissent la Serbie avec la France, on va accueillir Milosevic sans qu'il puisse être en égalité. Jamais on n'a dit ça, bien sûr. On voit bien qu'il y a un statut très spécial pour Israël et pour son Premier ministre, qui est d'autant plus choquant que même si on n'a pas accès à Gaza, même si Israël a bloqué tout accès de journalistes à Gaza, eh bien on voit quand même, de par des vidéastes palestiniens, on voit quand même à peu près ce qui s'y passe, et que ça glace d'effroi. Ça glace d'effroi et que la vérité va finir par éclater, et que ceux qui sont complices par leur silence ou leur volonté de ne pas dénoncer cela, eh bien vraiment auront un jugement de l'histoire extrêmement préoccupant. Ce qui est gênant pour la France, c'est que la France a historiquement toujours une position claire sur le conflit israélo-palestinien. Le respect du droit international et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et que tous les présidents successifs se sont exprimés en ce sens, que la France était le pays occidental qui, le premier, a été le plus actif sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour les Palestiniens, qu'il s'agisse de Mitterrand, de Chirac, ce qui donnait un statut spécifique à la France parce qu'elle avait le courage et la lucidité de ne pas reprendre les positions occidentales. On voit très bien que l'arrêt de la Cour pénale internationale a créé un émoi très fort dans le monde occidental parce qu'on pensait que les inculpations c'était que pour les pays africains, mais pas pour un pays occidental. Eh bien si, le droit est le même pour tout. Et donc les pays occidentaux à prendre avec des pincettes cet arrêt de la Cour pénale internationale, eh bien, qui déjà sont mis en cause sur deux poids deux mesures par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à la guerre à Gaza, là le sont encore plus, non pas par les situations de guerre, mais par rapport au droit, par rapport à ce que fait la Cour pénale internationale, qui est normalement le juge suprême sur cela. Et donc, on va vraiment perdre notre crédit moral à continuer ainsi. Et le communiqué essaye de ménager la chèvre chaude, dire on va suivre la Cour pénale internationale, mais en même temps on accorde une immunité à Netanyahou. On voit bien qu'on veut courir de libre à la fois. Non. Soit c'est l'amitié avec Israël qui dépasse tout, et donc leurs dirigeants peuvent faire n'importe quoi. On ne fera rien contre eux, d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Il n'y a jamais eu la moindre répression, la moindre sanction qui a été prise contre Israël, malgré quand même des crimes de guerre documentés. Alors, bien sûr, il y a toujours l'argument, ce sont des antisémites qui documentent ça. Alors, Amnesty est antisémite, Human Rights Watch est antisémite, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est antisémite, Guterres est antisémite, etc., etc. Tous les journalistes sont antisémites. Ce n'est pas sérieux. Vraiment, ce communiqué, c'est quand même pas du tout glorieux pour la France, parce qu'on a l'impression qu'on a peur de trancher, on a l'impression qu'on a peur, finalement, de prendre une position claire par rapport à cela, par rapport à quand même ce qui est normalement le progrès du droit international, et qui devrait être